Parce qu'il prend trop ses aises, Mais il veut pas aller à la cantine. Il faut que carrément quand tu vas au télo, ils te disent vous allez où, nanana. Ceci n'est ni une langue étrangère, ni du klingon, mais des extraits du corpus MPF, français parisien multiculturel, dirigé par Françoise Gadet, dont se sert notamment Ophélie Ferreira pour étudier les pratiques langagières des jeunes. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Je m'appelle Ophélie Ferreira, je suis enseignante à l'Université de Strasbourg en linguistique française et chercheuse dans cette discipline, spécialiste de la syntaxe du français parlé et des pratiques langagières des jeunes. Souvent, on entend dire qu'il y aurait des parlers jeunes ou même un parler jeune, une langue des jeunes. Donc déjà, on va éviter d'utiliser langage puisque cela renvoie à une faculté, comme la faculté de marcher par exemple. On va aussi éviter de parler de langue, puisque une langue, c'est quelque chose qui est construit historiquement et institutionnellement. On va du coup favoriser la notion de parler au pluriel, et sinon on peut aussi préférer le terme de pratique langagière. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il existe justement un parler jeune? Lorsqu'on s'intéresse aux différents niveaux de la langue, par exemple le lexique, ou bien encore la phonétique, ou la prosodie, ou la syntaxe, on a cette impression d'un parler jeune, mais en réalité, les mécanismes sont les mêmes que chez les autres locuteurs et locutrices du français. Je pense notamment, par exemple, à l'emprunt, gajo, qui signifie garçon, qui a un emprunt au romani. Aya Nakamura l'utilise pas mal dans ses musiques. On va emprunter aux langues avec lesquelles on est en contact. Et donc, ces jeunes générations-là sont peut-être davantage en contact, mais attention, il faut prendre ça avec précaution, avec des langues comme l'arabe ou des langues parlées au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est peut-être ça qui sera un petit peu nouveau, différent. On va avoir d'autres phénomènes comme la troncation. On le retrouve par exemple dans télé pour télévision. Eh bien, on va retrouver chez justement Aya Nakamura, Jo pour Gadjo. On va aussi retrouver et bien évidemment le verlan. Bon, maintenant, les façons de parler, c'est pas réduit simplement au lexique. On peut regarder ce qui se passe au niveau prosodique. Souvent, on entend dire « Ah, les jeunes, lorsqu'ils parlent, ils ont l'air énervés ». En réalité, un collègue, Roberto Paternostro, a observé justement cette prosodie, cette intonation en particulier chez les jeunes. Il y a une intonation qui en fait correspond au contour emphatique en français. Lorsque vous êtes engagé dans ce que vous dites, lorsque vous êtes peut-être potentiellement énervé ou bien très, très heureuse, eh bien vous allez utiliser justement ce contour emphatique. Et donc, en fait, on a l'impression qu'ils sont énervés parce qu'ils utilisent plus souvent ce contour emphatique. Récemment, on a beaucoup entendu parler de l'affrication qu'on aurait beaucoup justement chez les jeunes de cette nouvelle génération. Donc l'affrication, c'est un phénomène de détente prolongée d'une articulation. Donc la consonne, elle va être prononcée, on va dire, en deux phases. D'abord, on va avoir une explosion et puis ensuite, on va avoir une friction. On le retrouve dans des mots qu'on a empruntés à d'autres langues en français, par exemple tsunami. On l'a aussi dans des mots, donc c'est ça chez les jeunes, dans des mots qui ne sont pas des emprunts à d'autres langues. Par exemple, mercredi. Et donc ce phénomène, il n'est pas propre à cette génération. Des collègues, notamment Cyril Trimaille, ont montré que des personnalités politiques font aussi des affrications. Au niveau syntaxique, qu'on a des énoncés du type « t'as cru t'étais ma mère » où on n'a pas ce « que », on pourrait avoir l'impression que c'est propre aux jeunes. Et encore une fois, ce phénomène n'est pas nouveau, puisqu'on le retrouve déjà en ancien et moyen français. Par exemple, on le retrouve dans le roman de Renard, des énoncés du type « je crois, ça sera jamais bon pour toi ». Pourquoi les jeunes parlent comme ça ? Tout d'abord, il y a une fonction communicationnelle. Ensuite, on a une fonction qui fait partie de ce qu'on appelle la sociabilisation langagière. C'est-à-dire que ces personnes vont utiliser des éléments pour s'adapter à un groupe et pour essayer d'appartenir à un groupe. On a beaucoup parlé de parler jeune, mais on n'a jamais défini ce que c'était que jeune. Alors, jeune, ça ne renvoie pas à grand-chose de concret. On pourrait se dire aussi que jeune, ce n'est finalement qu'un point de vue. Et puis, on parle beaucoup de parler jeune,
Mais est-ce qu'on aurait un parler vieux ? Il n'y a pas eu beaucoup d'articles à ma connaissance. Il faudrait rechercher sur les parler vieux. Ce qu'on va observer, c'est simplement qu'on va avoir un lexique peut-être qui va être propre à une génération. Donc là, on va avoir beaucoup les termes comme Covid, distanciel, follower, etc. Mais on peut imaginer que dans 50 ans, on n'aura plus du tout distanciel. Et de la même manière, follower, je ne sais pas, peut-être qu'on sera sur des réseaux sociaux complètement nouveaux. Donc ça évolue selon les générations. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur les plateformes d'écoute.